Bonjour à tous, la chaîne Évadez-vous Family vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne année 2026. 2026. Bienvenue à toi sur notre chaîne de voyage. Nous sommes une famille de 3 filles. Moi, Noémie, ma femme Irène et notre fille Rosie. On voyage avec nos 2 chiens, Viking et Sushi. On est parti en juillet 2025 avec notre fourgon pour un tour d'Europe avec un rêve en tête. Découvrir le plus de choses possibles et te les partager aussi à travers notre contenu, que ce soit dans des décors de rêve ou dans nos galères. Abonne-toi pour découvrir tout ceci à nos côtés. Merci de nous aider à poursuivre notre passion en nous donnant de la visibilité. Petit moment apéro sur Elea Beach. On repart demain au bout de 5 jours pour aller en direction du soleil vers Nauplie. Donc visiter Nauplie et toute la partie est du Péloponnèse, mais c'est presque avec regret en fait, parce que si on avait une batterie externe, on aurait pu rester beaucoup plus longtemps. Après, on est quand même assez satisfait de nos panneaux solaires, puisque là on doit être à peu près à 70% au bout de 5 jours, donc il maintient un niveau d'énergie très correct. Et puis l'avantage, c'est qu'on sait qu'en roulant 3 heures de route jusqu'à Nauplie, on va repasser à 100%, il n'y a pas de raison, donc on est bien. On espère trouver des beaux spots là-bas. Voilà, et puis on profite du soleil. 29 décembre, on a eu encore une journée mais magnifique. On s'est bien baladé. On a fait des balades, on fait tous les jours à peu près 7 km de marche. Donc voilà, rien à dire de cet endroit, je le redis, mais on va revenir, c'est sûr. On vous le dit pas, mais on va vivre là-bas. C'est un peu ce qu'on va faire sur l'hiver en tout cas déjà, donc c'est quand même pas mal de pouvoir se dire que on aura passé plusieurs mois en Grèce et passé plusieurs mois ici. De toute façon, c'est l'endroit pour venir en hiver puisque c'est toléré qu'en hors saison, cet endroit. Donc c'est là où les campeurs se retrouvent en hiver et on comprend maintenant pourquoi et on comprend la réputation de ce lieu à la hauteur justement de ce qu'on entend. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on est mardi 30 décembre. Et donc là, on part d'Elea Beach aujourd'hui, direction Nauplie. Donc là, on se recharge en eau dans cet endroit très idyllique, très mignonnet. Une petite cabane à don où les gens donnent ce qu'ils veulent pour pouvoir partager avec d'autres. Donc voilà. Donc là, on a traversé la boue. On ne s'est absolument pas embourbé, mais on voit les traces de la boue ici. C'est ça, on a fait un peu 4x4. 4x4 sans 4x4. Mais là, effectivement, on va voir si on passe bien tout à l'heure au retour. Vous voyez là derrière, on voit des flaques, mais... Il y a une autre sortie. Ouais, on va voir de l'autre côté s'il y en a une, mais on va bien trouver. Ça va se faire. Là, ça y est, on est rechargé en eau. Maintenant, on cherche cette fameuse sortie. Voilà, à tous ceux qui viendraient sur... Il y a encore un robinet ici. Ah, il y a encore un robinet. À tous ceux qui viendraient sur Elea Beach, il faut vraiment arriver, vous regardez sur Maps, il y a plusieurs entrées. Le GPS va vous faire passer par un passage à niveau, faut pas passer par là parce que vous êtes dans la forêt après et le chemin est vraiment pourri. En fait, aux deux extrémités, Ouais. il y a des routes goudronnées qui sont beaucoup plus accessibles. Vous voyez, on le voit là, le stade là au à loin. l'extrémité nord, il y a un stade
et c'est vraiment l'entrée la plus appropriée pour arriver sur Héléa. Mais c'est vrai que quand on le connaît pas, quand on ne le sait pas... Ouais, voyez, après la route, voilà, c'est quand même chaotique, hein, ça c'est comme ça un peu partout. Il faut pas qu'il pleuve plus, effectivement, sinon, effectivement, là... C'est surtout que moi, faut pas que je touche le pot d'échappement. Là. On a quand même une garde au sol très réduite, donc je fais attention. Mais voilà, et puis bah, là on s'en va parce que il va repleuvoir et là c'est sûr qu'après c'est craignos parce que vous voyez comment les routes sont encore humides. Là le camping-car il est ravagé de boue, malgré tout on a fait attention à pas s'embourber. Et j'imagine pas après un orage quoi, enfin, c'est compliqué. Et là vous voyez là au bout là il y a les poubelles et au bout la route est goudronnée. Donc on est sorti d'Héléa. Donc voilà, c'est relativement simple par l'accès au stade. Là, vous voyez les poubelles. Ouais, on va s'arrêter pour descendre la poubelle. Mais ouais, sur Maps, mettez l'endroit du stade et après suivez le sentier et vous arriverez sur Héléa. Bon, ça y est, on a réussi à sortir d'Héléa Beach par la route goudronnée, comme on vous avait dit là juste avant. Ouais, donc on a aussi passé une voie ferrée. Effectivement. Malgré tout, il faut vraiment prendre l'entrée la plus au nord pour entrer à Héléa. Soit la plus au nord, soit la plus au sud. Mais il y en a une en centrale qui donne de suite, après avoir quitté la route, sur une voie ferrée. Et après, vous arrivez dans les oliviers et en cas de pluie, vous risquez d'être embourbé. Donc, entrez soit plus au sud, soit plus au nord. La plus au nord, c'est là où il y a un stade de foot. Et c'est vraiment la mieux. Et en plus de ça, il y a 2 robinets d'eau juste après. Et je suis triste de partir de cet endroit. C'était vraiment un moment magique, complètement inattendu, je pense, parce que pour le coup, c'est quelque chose que j'avais vu en photo, que j'avais vu en vidéo, mais de le vivre, c'est encore différent. Et c'était vraiment un moment agréable de découvrir déjà un nouvel endroit, avec vraiment un espace énorme. On a vraiment l'embarras du choix sur l'emplacement, là où on veut se mettre. Là où on ne veut pas se mettre aussi parce que encore ce matin, cette nuit, hier soir, des Allemands se sont embourbés. Avec un camping-car intégral. Voilà, et du coup ils ont été tractés ce matin par un Français. Par Bastien de Marco Liveco. Marco Liveco, et du coup qui a réussi à le sortir de là. Et on sait qu'on y reviendra, ça c'est sûr, c'est l'endroit rêvé de tout camping-cariste ou tout van-lifer. En tout cas, c'est un havre de paix, on peut se poser, on peut faire plein de choses ou ne rien faire, juste profiter, être là, et c'est tellement agréable quoi. Donc là on se dirige vers Nauplie, mais on sait que notre cœur est encore à Héléa. Et franchement ouais, on roule pour recharger la batterie cellule en gros, hein. Et puis ce matin on était à 37%. Et ouais, voilà, on est descendu super bas et on sait que ce qui nous manque, on le saura pour le prochain voyage, c'est une batterie externe, c'est le truc qui nous manque. Si tu as la batterie externe, tu peux prendre sur ta cellule et après tu as ta batterie externe et tu sais que tu peux tenir au moins une bonne semaine. Tu ne prends pas sur ta cellule, ouais. Tu recharges tous tes appareils électroniques sur ta batterie externe, voire tu peux même aussi brancher un peu ton camping-car sur ta batterie externe et ça se recharge avec les panneaux solaires parce qu'en Grèce, il fait beau quoi. Il fait beau en fait, et quand il y a des jours de pluie ça dure pas, donc puis voilà, au pire des jours de pluie tu trouves une aire, là aux abords de Nauplie on va le faire, il y a une aire chez un particulier, on paye 15 € les 24 heures, mais on aura tout, l'électricité, la douche, et ça permet de refaire après partir la batterie à 100% et ça lui redonne un coup de boost aussi pour qu'on ne l'abîme pas en fait sur le long terme, donc on fait ça de temps en temps. Mais c'est vrai que là, on est content d'avoir tenu 5 jours. C'est ça. Le fait qu'on se soit adapté avec notre cassette chimique à ne plus mettre mais de ça produit, le fait. Ne plus mettre de papier dedans, en fait rien du tout. À part un fond d'eau, voilà, on peut déverser dans la nature sans polluer. Donc on peut rester aussi longtemps qu'on veut sur Héléa. Et on peut se recharger en eau. Pareil, les eaux grises, en fait, on utilise des produits bio, etc. Donc pas de scrupules à ouvrir le robinet. Voilà, il y a toujours des solutions d'adaptation. C'est vrai que ce voyage-là nous fait encore plus réfléchir
à l'écologie. Ouais, à notre manière de faire avec l'eau, notre manière de consommer. C'est ça. Local, pas local, enfin voilà. Et vraiment faire attention. l'impact aussi que ça a sur l'environnement, on essaye toujours de faire attention. Et c'est pour ça qu'on sait que des aménagements sont possibles avec notre véhicule. Mais que là, vraiment, le seul truc qui nous manque, c'est la batterie externe en fait. Ouais, elle a quand même tenu, moi c'est ce que je me dis. Alors notre batterie cellule, elle a tenu, ouais, là on est au 5e Mais là on est au plus bas quoi. Mais, fallait pas plus bas. On veut pas creuser plus pour voilà, la détériorer non plus. Donc on roule et puis on nous a dit que Nopli c'était une ville à voir à aussi. Faire, ouais. Donc voilà, on va se faire notre idée. On va vous filmer tout ça. Nous sommes donc repartis du sud de l'Élide pour traverser l'Arcadie en direction de la région d'Argolide. À chaque fois que nous traversons l'Arcadie, et principalement autour de Sparte, nous sommes émerveillés par le paysage qui nous entoure, les montagnes, toutes plus grandes les unes que les autres, dont certains cols étaient enneigés. Plus on avance sur la route en direction de Nopli et plus on voit le temps tourner, et on est désolé de se dire que toutes les prises de vue que nous faisons n'ont pas la même saveur qu'avec du soleil. Heureusement, vous le verrez après, on repassera par Nopli 24 heures plus tard sous le soleil et ça a un tout autre rendu. Donc là, on est à Nopli. On vient de repartir de la station de gaz. La dame a malheureusement fermé la porte devant nous. Parce que c'est vrai qu'en Grèce, dans la plupart des magasins, ils ferment l'après-midi, soit à 14 h, soit à 15 h. Mais on se doutait qu'on était juste. Bon, par contre, je pensais qu'elle allait nous dire de revenir demain. Et en fait, non, elle réouvre ce soir à 18 h. Et elle a été sympa parce qu'elle nous a dit donnez-moi tout de suite votre bouteille pour la remplir. Comme ça, à 18 h, vous n'aurez plus qu'à la récupérer. Donc c'est cool, ils prennent 2 € le kilo, donc pour une bouteille de 13 kg, ça fait qu'on va payer 26 €. Donc ça reste moins cher que de l'échanger, et moins cher aussi qu'en France. Donc après on va être reparti, là on est plein avec nos 2 bouteilles, puisque j'ai fait le changement d'une des bouteilles hier. Donc on est reparti avec nos 2 bouteilles pleines. La dernière bouteille que j'ai fait changer nous a duré 3 semaines en nous chauffant quasi toutes les nuits, donc c'est nickel quoi. On est à un budget à peine 30 € par mois pour se chauffer, c'est très bien. Et du coup dans la foulée là, vu qu'on est à Nopli, on s'est arrêté à une laverie, donc j'attends Irène pendant que le linge tourne. Et après on n'a plus qu'à se trouver un petit spot tranquille pour passer la nuit, et demain on visitera Nopli. Alors là on se couche, on est arrivé à Nopli où on a tout fait aujourd'hui, toutes les corvées on va dire, le changement de bouteille de gaz, les courses, les lessives. On s'est garé du coup, le temps que tout se fasse il faisait nuit, donc on a pris le parking du port. Il y a énormément de camping-cars ici. On a l'impression qu'on va embarquer pour prendre un ferry en fait demain pour partir, ça fait un peu ça. Mais en fait, je voulais simplement vous montrer la vue de la forteresse là-haut qu'on visitera demain. Parce qu'en fait, si on dort ici, sur ce spot qui n'est pas glam du tout, c'est simplement parce que demain, on visite la ville. Voilà. Donc on est Nopli, c'est en Argolide, donc à l'est du Péloponnèse. Bonjour! Aujourd'hui on est le 31 janvier et on est super déçus parce que on a dormi sur Nopli, et là j'attends les filles dans la voiture. Rosie nous fait une crise parce qu'elle voulait un souvenir de Nopli, donc on lui cède, mais Irène est sortie du coup sous la pluie. Il fait en fait un temps exécrable qui fait que je peux même pas ni sortir le drone ni sortir d'objectif. On n'a pas pris d'appareil photo, rien du tout. On a une vague de froid là pendant 3 jours où
il va même geler en fait dans la nuit de demain. Donc on va essayer d'aller un peu plus dans l'est pour essayer d'avoir quelques degrés de plus. Mais en gros dans toute l'Argolide c'est comme ça sur 3 jours. Je pense que c'est voilà, l'hiver qui passe. Mais là on a un ressenti à 5 degrés. Donc c'est pour ça que moi je sors pas. C'est même pas la peine. J'ai plus trop de résistance au froid ces dernières années. Donc voilà, je me connais aussi. J'ai pas envie de choper la crève. Mais donc voilà, on est un peu blasé. Après voilà, c'est l'hiver, hein. On est le 31 décembre donc mais on va changer d'endroit. La chance qu'on a c'est d'être nomade et de pouvoir regarder un peu la météo. Mais là en gros on est un peu foutu pour ces 3 jours. Comme je l'ai déjà expliqué, on fait attention parce que Rosie dort en tente de toit. C'est ce qui fait en fait qu'on est un peu blasé comme ça, parce que sinon on n'aurait pas besoin là de soulever ça. On serait super bien en fait, on se chaufferait et on est très bien isolé. Mais la complexité c'est de lever la tente de toit le soir et on veut pas que Rosie ait trop froid, sachant que du fait qu'elle est autiste, il y a plein de choses qu'elle ne veut pas en fait niveau sensoriel. Elle ne veut pas porter de pyjama. Elle ne veut plus dormir dans un duvet, donc elle s'enveloppe sous une couette, mais on a tout le temps peur qu'elle ait froid. Elle n'a pas les mêmes ressentis au niveau du froid aussi, donc on fait attention à tout ça. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis là, on sait qu'on a 3 jours de moins bien à passer. Donc 3 jours où on peut pas trop faire de prise de vue, malheureusement, et c'est dommage parce que effectivement nos plis, ça a l'air super mignon, mais là, ressenti à 4-5 degrés... je sors pas. Bon, je suis contente parce que je reviens de dehors. Là, vous voyez, hop, on a une accalmie en termes de pluie, même s'il fait toujours super froid. Mais j'ai pu faire voler le drone. Donc, je sais que ça rend carrément moins bien que quand il y a du soleil. Mais malgré tout, on se rend compte, vous allez voir ça, que c'est super mignon. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis de toute façon on est là plusieurs mois, donc peut-être qu'on sera à même de repasser quand il y aura un meilleur climat. Peut-être même qu'on sera encore dans le coin, je sais pas trop. En fait on vadrouille sur le Péloponnèse, donc mais voilà, j'ai réussi à faire quelques prises de vue, donc je suis un peu moins déçue. Je me dis que je suis pas venue complètement pour rien sur nos plis. Pendant que je m'entêtais, tant bien que mal à essayer de faire voler le drone sous la grisaille, Irène et Rosie étaient parties visiter nos plis et également en quête du Comboloï.
Le komboloi, qui ressemble à un petit chapelet grec, sans connotation religieuse, est composé de perles de différents matériaux comme l'ambre, le bois, le corail, la bakélite. Les perles, généralement en nombre impair, sont enfilées sur un cordon. Contrairement à la plupart des autres cultures, ils ont toujours été entièrement laïques. Ils ne sont affiliés à aucune entité religieuse et on le retrouve souvent dans les mains des hommes. Il est connu pour éviter le stress ou être un élément de jeu pour s'occuper dans la poche. Le calenda en grec est une tradition séculaire où des enfants vont de porte en porte pendant les fêtes de Noël, du Nouvel An et de l'Épiphanie, chantant des caroles traditionnelles pour apporter des bénédictions, accompagnées souvent d'un triangle ou d'autres instruments. En échange de leur chant, ils reçoivent des friandises ou de l'argent, une coutume qui mélange des racines anciennes païennes avec des thèmes chrétiens, célébrant la joie et la prospérité. Ils sont suivis, c'est trop drôle. Ils savent pas s'en débarrasser. Il n'y a que ça, quoi. Incroyable. Ils suivent la dame. Et il y a des gens qui viennent les nourrir. On arrive à Asclepio. Ouais, je filme. Ben, bienvenue à Asclepio. C'est Oui. dur à dire comme nom de ville. On est dans la vague de froid. Mais, oh, puis là, le GPS me dit d'aller tout droit et il y a un sens. On sait jamais trop les routes ici. Ouais. Bon, bah, un deuxième sens interdit, mais on sait toujours pas si on doit les prendre ou pas. C'est ça, en fait, je pense que ça a l'air d'être des sens interdits posés par Ouais. la municipalité à l'arrache. En fait, c'est pas des sens interdits, c'est des sans issue ou. On sait pas trop ici. C'est le GPS qui dit de faire ça, c'est trop bizarre. Tu te dis que là, si tu croises quelqu'un, bah t'es dans la merde. Tournez à gauche. Bon, alors sur que Asclepio. pourtant, ça peut être une double voie quand même. Ah, puis il y a un stop. On ne sait plus au niveau de la signalisation. Donc voilà, on va dans cette petite ville parce qu'effectivement, à Nauplie, mais pas qu'à Nauplie malheureusement, dans d'autres endroits Tournez à gauche sur du Péloponnèse, en Ajouli. tout cas au-dessus de Nauplie, enfin dans l'ouest, dans l'est, pardon, autant pour moi, il y a une vague de froid en ce moment. Ouais, dans toute l'Argolide, ça je l'ai déjà expliqué. Et du coup, là, on a choisi une aire payante à 15 € les 24 heures. Bon, on y est arrivé. Donc, Donc, on disait, ouais, 15 € les 24 heures. Et ça nous permet de nous recharger en électricité et puis de faire un peu une nuit confortable pour faire les vidanges, le plein d'eau, etc. Voilà, mais on sait que le lendemain, ce sera toujours aussi froid. C'est comme ça pendant 3 jours en fait. Donc, et après ça se et en réadoucit. fait, ils sont à 4 km de la cité antique d'Épidore où il y a un théâtre qu'on va aller visiter. C'est pour ça qu'on est venu ici. On aurait pu être en autonomie, mais on se dit autant payer voilà, 15 € pour 24 heures et recharger la batterie Au moins on est bien. et être bien ouais, chargé, vidanger tout.
Arrivées sur notre aire, chacune s'est posée dans un petit coin histoire de se reposer un petit peu étant donné qu'il faisait très froid dehors. Et voilà, c'était un petit temps calme avant de démarrer le repas du réveillon du jour de l'an. En cette soirée du jour de l'an, le 31 décembre 2025, Saint-Sylvestre. Irène, nous avec Rosie, on est sur notre petite vidéo parce que on est dans la vague de froid. On a le chauffage et on sort le moins possible parce qu'il caille et ça nous fait très bizarre. En fait, on n'est plus habitué. Après Léa, Donc ces soirées cocooning dans notre fourgon avec on essaye de se refaire des petits gyros maison. Donc sauce tzatziki, comme on n'a pas de viande, c'est des nuggets parce que Rosie mange des nuggets. Et puis voilà, salade tomate, on se fait un petit gyros avec des petites frites. Voilà pour notre repas du 31. Du 31. Ça va être canon et super bon. Ma femme va être super bien nourrie. Allez, et de 5 nuggets. Elle est chaude mon cœur? Elle est chaude? Ah non, il faut pas. Regarde-moi. Vous voici arrivés, en vue aérienne, devant le sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la médecine, et le théâtre d'Épidore. Le théâtre d'Épidore, situé dans le Péloponnèse en Grèce, en Argolide, est un théâtre antique construit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il pouvait accueillir environ 15 000 spectateurs. Réputé pour son architecture harmonieuse et son acoustique exceptionnelle, il permet d'entendre parfaitement une voix depuis les derniers rangs. Le voici au loin. Utilisé à l'Antiquité pour des représentations théâtrales liées au rite religieux, il accueille encore aujourd'hui des spectacles lors du festival d'Épidore. C'est l'un des théâtres antiques les mieux conservés et un site majeur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous revoici à contempler la baie de Nauplie au soleil. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec un ciel nuageux. La baie de Nauplie est l'un des sites les plus pittoresques de Grèce, mêlant beauté naturelle, histoire et architecture. Elle se trouve dans le golfe Argolique, au nord-est du Péloponnèse et borde la ville de Nauplie, ancienne capitale de la Grèce moderne. Entourée de collines et ouverte sur la mer Égée, la baie
offre un paysage très harmonieux. Historiquement, la baie a servi de port stratégique et de point de défense. Aujourd'hui, elle est au cœur de la vie touristique et culturelle de Nauplie, avec des plages proches, des cafés, des activités nautiques et des excursions en bateau vers Boutsi. La baie de Nauplie incarne parfaitement le lien entre mer, histoire et art de vivre grec, faisant de la ville l'une des destinations les plus charmantes du pays. En fin de journée, nous nous posons au large de Monem Vasia, que nous visiterons le lendemain. Mais je te laisse ici, car ce sera le thème de notre prochaine vidéo. En attendant, on arrive à la fin, alors je te remercie encore une fois de nous suivre, de commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous soutient dans notre aventure et aussi dans la création de cette chaîne. Donc merci à toi. Et puis n'hésite pas à nous dire ce que tu penses de ce contenu, de nos autres vidéos. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est fait. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.